Shalom, de partout vous me suivez, c'est l'apôtre Serge Géribal, depuis la République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, précisément à Kibushi. Soyez fortement bénis. Je voudrais partager une grande série qui va vraiment nous bénir pendant toute cette semaine ici. C'est sur la prédication de la croix. Et ceux qui sont en train de me suivre, même ceux qui vont me suivre par rediffusion, prenez votre carnet, vous serez en train d'écrire, ça sera une grande bénédiction. Je voudrais déjà qu'on nous lise un verset de base qui va vraiment nous introduire dans cet enseignement qui va nous prendre pratiquement une semaine, la prédication de la croix. Alors je demande au prophète de nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, la Bible déclare Oui. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mhm. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Même ceux qui vont me suivre, il y a certains qui ne croient pas à la prédication de la croix. C'est une folie pour eux. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. C'est comme ça que nous devons d'abord mettre les bases. Aujourd'hui, je vais mettre les bases et donner la première partie pour voir comment est-ce que nous allons vraiment toucher toute cette semaine ici en train de vous bénir. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qu'est la croix. La croix est un gibet formé de deux pièces de bois placées en travers l'une sur l'autre. C'est un instrument de supplice, c'est-à-dire un instrument de supplice qui cause une douleur physique ou morale, fait d'un poteau coupé d'une traverse. Nous devons comprendre que quand Dieu voulait nous amener à comprendre beaucoup plus sur la croix, il a commencé par introduire déjà cela dans l'Ancienne Alliance. C'est comme ça que nous devons comprendre que c'est un symbole de renoncement à soi-même. La croix. Depuis l'Ancienne Alliance, Dieu avait parlé de la croix, le bois. Lorsque nous prenons Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23, nous allons comprendre quelque chose de très très grand. Alors, on va nous lire Deutéronome 21, versets 22 à 23. Donc là, on comprend que dans Deutéronome, la Bible est en train de nous faire voir que tous ces gens qui mouraient à la croix devraient vraiment commettre des crimes dignes de mort. Et c'est comme ça qu'on le pendait sur le bois. Dans l'Ancienne Alliance, tout celui qui était condamné à mort était pendu sur le bois. C'est comme ça que je voudrais qu'on nous lise quelque chose pour que vous parveniez à comprendre que tout celui qui était pendu sur le bois était un objet de malédiction. Deutéronome chapitre 21, Oui. le verset 22. La Bible déclare Oui. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, Oui. le verset 23, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Voilà. Son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. On comprend que tout celui qui était maudit, tout celui qui méritait la mort, peine de mort, était pendu au bois. La condition était que la personne ne pouvait pas, le corps plutôt du victime ne devait pas passer nuit sur ce bois-là. Et certainement, celui qui était pendu sur ce bois était un objet de malédiction auprès de Dieu. Et la Bible dit, tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne par héritage. Vous allez comprendre que selon les Romains, eux, quand ils sont venus, les Romains, ils ont compris une chose. Ils ont compris que le condamné, avant d'être crucifié, devrait passer par une suite de choses que eux, les Romains, faisaient. Et certainement, il y a un homme qui est allé aussi, qui s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Cet homme, c'est Jésus-Christ, qui a accepté d'aller à la croix pour devenir une malédiction, afin que nous devenions une bénédiction.
puisque personne ne pouvait nous racheter. Et certainement, il devrait payer ce prix-là. Il devrait mourir, donner sa vie et la reprendre. Et en mourant, où ça? Sur le bois. Voilà pourquoi, avant qu'il ne puisse même mourir, Moïse est en train de préfigurer déjà cela. Moïse nous montre comment est-ce que les enfants d'Israël s'étaient très mal comportés devant l'Éternel. Et Dieu leur avait envoyé des serpents brillants. Et ces serpents brillants étaient en train de mordre ces gens-là. C'est comme ça que Moïse avait prié. Et l'Éternel lui avait révélé de faire quoi? De faire une perche sur laquelle il doit mettre un serpent en airain. En mettant les serpents en airain sur la perche, c'était le symbole de celui qui devrait être mis sur le poteau, sur le bois. C'était Jésus-Christ qui allait être sur le bois. Et tous ceux qui étaient mordus par le serpent brûlant étaient en train de fixer les yeux. Ceux qui fixaient les yeux sur la perche conservaient leur vie. Et certainement, c'est comme ça que la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand tu crois, tu regardes la croix, automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Tu dois le croire, tu dois l'accepter dans ta vie. Et certainement, les Romains sont allés très loin pour nous faire voir, nous expliquer clairement que ce que Moïse faisait était vraiment la préfiguration de ce qui devrait arriver. Voilà pourquoi Jésus-Christ était victime et il a été placé à la croix. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait avant d'être placé à la croix? Je vais citer 9 choses qu'on faisait, 9 à 10 choses que nous allons comprendre rapidement. Premier point, la personne qui devrait être placée à la croix par le Romain devrait être fouettée de verges. Matthieu 27, verset 26. Là, vous pouvez lire à la maison. Donc, la personne devrait être fouettée de verges. Deuxième chose, la personne portait lui-même sa croix jusqu'au lieu de sa condamnation. Matthieu 27, 32. C'était pas facile. Et quand même, pour le cas de Jésus-Christ, c'était Simon de Cyrène qui avait porté sa croix. Après, quand il a déposé ça à l'endroit qu'on appelait Golgotha, qui signifie les lieux de crâne, Jésus-Christ, il fallait vraiment qu'il puisse maintenant faire quoi? Passer par une souffrance. Troisièmement, le coupable doit être déshabillé. On a déshabillé Jésus-Christ. Quatrièmement, une portion des stupéfiants lui doit être remise. Matthieu 27, verset 34. Jésus-Christ avait demandé de l'eau, mais on lui avait donné du vinaigre. Cinquièmement, les soldats vont étaler la croix au sol et ils vont poser le coupable. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Ils l'ont pris, ils l'ont posé la croix, ils l'ont déposé sur la croix. Là, en étant par terre, sous le sol. Sixième point, ils lui enfonceront le clou dans le main et dans le pied. Tellement que Jésus-Christ, là, sous le sol, on l'a étalé sur la croix, ils ont enfoncé le clou dans le pied et dans le main. Septièmement, ils doivent dresser la croix dans un trou afin d'exposer le crucifié au vu de tout le monde. Huitièmement, fixer une inscription indiquant son infraction. Certainement, eux, ils avaient fixé l'inscription, mais ils ont fait erreur en écrivant que celui-ci a dit qu'il était le roi des Juifs. Certainement, il était le roi des Juifs. Et neuvièmement, il faut laisser le corps jusqu'à ce que ça commencera à tomber de soi. Mais dans Deutéronome, on a dit que ça ne devait pas passer nuit là-bas. Vous allez comprendre qu'avec Jésus-Christ, c'était différent. Eux, ils voulaient vraiment que Jésus-Christ puisse passer nuit là-bas. Ils voulaient d'abord le tuer. Ils l'ont poignardé. Jésus-Christ, il a été bâti de verges. Donc le fait qu'il s'était retrouvé avec des plaies partout, il était en train de pratiqualiser ce que Ésaïe était en train de dire, que c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Alors, toi qui es en train de me suivre, de partout tu es, malgré ta maladie, par les meurtrissures de Jésus-Christ, reçois la guérison. La guérison de n'importe quelle maladie. Que ce soit les cancers, le sida, le cancer de sein, de foie, de poumon et autres. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avec le juif, la Bible dit, ils avaient cette recommandation donc, par le prophète Moïse.
tellement qu'il s'arrangeait pour ne pas laisser l'homme à la croix, malgré que le Romain voulait les laisser à ce que le corps commence à tomber. Mais les Juifs, eux, ne pouvaient pas. Ils ont déposé Jésus-Christ, ils ont dressé la croix. Ce qui me plaît, c'est qu'il fallait vraiment qu'on brise le os de Jésus-Christ, puisque avant la mort de chaque crucifié, Jésus-Christ était à la croix. Ils étaient à trois, un à gauche, un à droite, Jésus-Christ au milieu. Ils ont coupé, ils ont brisé les jambes de celui qui était à gauche. Ils ont brisé l'autre. Mais arrivé sur Jésus-Christ, Jésus-Christ avait déjà prononcé les 7 paroles de la croix que je vais enseigner toujours cette semaine ici. Et il avait rendu l'âme. Comment est-ce qu'ils n'ont pas brisé le os de jambes de Jésus-Christ? C'était l'accomplissement d'une prophétie. Puisque quand Dieu avait parlé à Moïse, dans Exode 12, il avait dit ceci: vous mangerez l'agneau, vous mangerez l'agneau, vous mangerez le chevron, et surtout ne brisez pas les os. Ils l'ont mangé en entièreté. Et certainement, on ne pouvait pas briser les os, puisque Joseph, qui symbolisait aussi, qui typifiait Jésus-Christ, Joseph aussi, lui aussi avait dit: lorsque Dieu va vous visiter, en quittant Égypte, vous allez sortir avec mes os. Ils ont quitté, ils ont sorti avec ses os. C'est comme ça qu'on devait faire sortir Jésus-Christ de la croix sans briser ses os, puisque ses os ne devaient pas être brisés. Je bénis le Seigneur, pour c'est lui, Jésus-Christ, qui est vraiment le vrai Joseph, qui était en train de nous prédire, parce que Joseph était en train de faire quoi? De nous parler, de typifier Jésus-Christ. Car Joseph était en prison avec 2 personnes. Jésus-Christ était en prison avec 2 personnes. Il y a un qui avait reconnu la gloire de Jésus-Christ quand il allait revenir, en disant que quand tu reviendras, ne m'oublie pas. Jésus-Christ lui dira: maintenant même, je vais avec toi au paradis. Et certainement, Joseph, parmi les 2 personnes qui étaient avec lui, ils avaient fait le songe. Un était le panetier qui était mort, mais l'autre était les chansons qui s'étaient souvenus de Joseph après 2 ans. Et certainement, Joseph était libéré. Le fait d'être libéré et se retrouver dans les palais, c'était ça, les signes du paradis. Certainement, Joseph a été vendu par ses frères. Et parmi ses frères, il y avait quelqu'un qu'on appelait Judas. Jésus-Christ est parti vers les siens l'ont rejeté. Et c'est Judas, son frère, qui l'avait vendu, puisqu'il est, le lion de la tribu de Judas. C'est Judas qui l'avait vendu. Et Joseph n'a pas épousé une femme qui venait de Canaan ou de chez eux. Joseph a épousé la femme de Potiphéra, une femme étrangère. Et Jésus-Christ est allé chez les siens l'ont rejeté. C'est comme ça qu'il est allé maintenant chercher l'église, qui est nous, les nations. Vous comprenez? C'est-à-dire que Joseph était vraiment Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ, avant de partir, il s'était arrangé pour faire la Sainte Seine. Et certainement, Joseph aussi, avant de quitter la prison, il avait fait la Sainte Seine, puisqu'il y avait le panetier et les chansons. Le panetier, c'est le pain, les chansons, c'est le vin. C'était la Sainte Seine qui avait fait sortir Joseph de la prison. De partout aussi, toi, tu dois vivre de choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'a jamais monté au cœur. Alléluia. Et lorsque vous voulez comprendre encore davantage ce que c'est la prédication de la croix, c'est vraiment un mystère. Donnez-nous les oreilles, vous serez en train de comprendre étape par étape. Pourquoi est-ce que les Romains n'ont pas tué Jésus-Christ par le poison? Pourquoi est-ce que les Romains n'ont pas tué Jésus-Christ par une arme? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas étouffé dans un fût d'eau ou commettre que de commettre l'erreur en les crucifiant à la croix? En soi, qu'est-ce qui s'était passé à la croix? Pourquoi Dieu s'était arrangé pour qu'il soit seulement à la croix? My God! Est-ce que tu veux écouter une révélation? Toi qui es en train de me suivre, sois fortement béni. Peut-être tu me suis à Londres, États-Unis, Italie, Norvège et autres. Suis-moi. Pourquoi la croix? En fait, la croix, c'est quoi pour l'humanité tout entière? La croix, c'est quoi pour l'humanité tout entière?
je vais révéler quelques secrets qui vont vraiment, vraiment vous aider. La croix, premier point, elle met fin au sacerdoce lévitique. Nous devons comprendre cela. Puisque avant que nous soyons dans ce sacerdoce royal, nous étions en train de dépendre du sacerdoce lévitique. Et le sacerdoce lévitique, là on comprend qu'il y avait le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Là on comprend qu'avec Jésus-Christ, il a mis sur la croix a mis fin au sacerdoce lévitique. La croix renvoie au chômage la tribu des Lévi. La croix renvoie au chômage la famille d'Aaron. C'est fini. Ils peuvent maintenant aller faire aussi les champs ou emprunter n'importe quel travail. Puisque la croix a mis fin au sacerdoce lévitique. Puisque eux, ils ne pouvaient pas combiner autre chose. Et c'était seulement le sacerdoce. Leur spécialité était des sacrificateurs. A pris fin à la croix. Voilà pourquoi fini les lieux saints, fini les secrets du lieu saint, fini les histoires de parvis et autres. Dieu s'est rendu public à la croix. Donc, si Jésus-Christ n'était pas à la croix, on allait toujours commencer à laisser une personne qui était le souverain sacrificateur d'entrer dans les lieux très saints. Une fois par an. Et Dieu a brisé. Il a enlevé tous ces rideaux-là. Il voulait vraiment que ce soit public et que tout le monde puisse le voir. C'est comme ça que Dieu s'est rendu public. Dieu est populaire maintenant. Le voile est déchiré. Inutile de les coudre, bien-aimés. Il est devenu totalement public. Puisque nous devons comprendre que l'ancienne alliance prend fin là à la croix. La nouvelle alliance voit jour. Fini les tourterelles, fini les bœufs, fini les moutons et autres. Le monde est libéré de la loi, de cérémonies diverses de sacerdoce lévitique. Alléluia. De partout où vous êtes, vous devez savoir que nous sommes libérés aujourd'hui. Si tu fais le péché, tu ne peux pas amener à l'église une chèvre pour dire que couper la tête pour que vous puissiez me pardonner. Non, ça n'a pas de sens. C'est comme ça dans Matthieu 27, verset 51, la Bible est en train de dire, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher s'effondrit. Donc quand le voile s'est déchiré, c'était la fin du sacerdoce lévitique et l'inauguration du sacerdoce royal. My God! Voilà pourquoi lorsque vous lisez Hébreux chapitre 7, verset 11 à 12, la Bible est en train de nous dire si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que reposait la loi, donnée au peuple. Qu'était-il? Ici, nous allons comprendre, on dit, encore besoin qu'il parut un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Puisque si réellement nous étions toujours concentrés au sacerdoce lévitique, on devait dépendre d'Aaron et de Lévi. Mais là, nous avons reçu un nouveau sacrificateur selon l'ordre, non de Lévite ou selon l'ordre d'Aaron, mais ça, c'est un sacrificateur, un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi nous devons comprendre une chose. Il y a les cérémonies qui sont tombées. Autre chose commence. Nous sommes deux rois, un sacrificateur et un roi. C'est comme ça que la Bible dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. Que Dieu nous bénisse énormément. Ça, c'est la première partie. Donc, demain, nous allons revenir pour la troisième partie et jusqu'à finir l'enseignement sur la croix. Que Dieu vous bénisse de partout où vous suivez. Surtout, soyez scotchés à notre télé. Que Dieu vous bénisse. Et